Bon, maintenant, allons revenir sur un aspect que nous avons vu. Vous êtes certainement rendu compte qu'il y a un comportement bizarre avec lorsqu'on essaie de consulter les éléments en mémoire, dont l'objet, l'adresse en mémoire d'un objet. Maintenant, on va en parler de ce qu'on appelle les singleton et les small integer caching. Donc, ici en Python, pendant qu'on a déjà l'objet 500, on appelle l'objet 500, c'est qu'on faisait id de 500. Ça peut donner ça si j'apprends je fais nombre égale à 500 et que je fais id de nombre, ça m'affiche quelque chose de différent de 500 qui est un peu contradictoire par rapport à l'explication que j'ai donnée. Ça semble contradictoire. Cependant, dans Python, il y a des éléments qu'on appelle les singletons qui ont toujours le même emplacement en zone mémoire. Chaque fois que tu demandes un nouveau script Python, l'emplacement que Python va donner à cet objet-là va rester le même jusqu'à la fin de l'exécution. C'est ce qu'on appelle les singletons. Et ceci-là, c'est pourquoi Python le fait parce qu'il a un besoin d'optimisation. Il affecte par défaut certaines variables directement pour pouvoir, c'est ce qui est fréquemment appelé pour pouvoir rapidement y accéder. Si par exemple, on regarde la variable booléenne true et false, il fait id true, id true, ça va me donner cet id ici. Là, si j'affecte à une variable et que je fais id de la variable, vous allez voir que ce sera la même chose. Autant le voir qu'on va exécuter le script, ce sera pareil. Si je mets d égale à c et que je fais id de d, ce sera toujours la même chose. Donc Python, pour les variables booléennes true et false, c'est la même variable, c'est la même zone de mémoire qui est allouée. Et également pour les nombres entiers allant de -5 à 256. Ça veut dire qu'ici, là, si j'ai fait id de 50, on va afficher ça, et que je fais e égale à 50, id de e, c'est la même chose. Pareil pour les chaînes de caractères qui ont qui ont 20 caractères, par exemple. Et égal à bonjour, bonjour, id, texte, id, bonjour, c'est la même chose. Donc, c'est un peu ça les singletons. Et pour les entiers, on va parler de small integer caching. Donc, pour les petits entiers, ça va également faire pareil.